Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous trouvons à Port-Louis, au siège de la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Actuellement, les Mauriciens peuvent remplir un formulaire d'income tax à travers l'e-filing. Ils recevront à peu près 60 000 fiches d'income tax à ce jour et la date limite pour soumettre les formulaires d'income tax, c'est le 2 octobre. Et justement, ce soir, nous vous causons avec les officiers de la MRA sur l'income tax, l'e-filing, mais aussi sur un e-survey que la MRA peut faire. À ce jour, nous recevons 60 000 returns, c'est-à-dire 60 000 contribuables. Ils finissent faire leur devoir civique. Et mon cas dit que l'exercice se passe très bien. Et nous sommes aussi capables de dire que les contribuables peuvent bien prendre les avantages qu'ils mettent en place par la MRA, parce qu'ils connaissent quand on fait un return par e-filing, on a une série d'avantages qu'ils ont gagnés. On gagne un acknowledgement quand on fait un return, on gagne pre-filled income tax form, on gagne un cas via ces drafts. Ou capable de gagner une copie d'un email, ou capable même suivre si on a un remboursement, que pour remboursement est arrivé, et si on est payable, comme on est payable, c'est pas on finit payé, qui balance, etc. C'est toute une série de facilités que MRA met en place, et moi je trouve que les contribuables peut prendre l'avantage de cette facilité-là, et ça fait nous plaisir. Nous pouvons penser que nous recevoir environ 150 000 fiches d'impôts. Et l'exercice pour continuer, bien sûr, jusqu'au 2 octobre, qui est la date butoir pour fournir au return. Et nous avons une petite extension qui nous dit à les contribuables, prends précaution bien, parce que cette extension-là, uniquement quand on peut faire au return électronique, et si on a un paiement, qui est un paiement là aussi électronique. Alors, mieux que tout contribuable considère le 2 octobre comme la date butoir et qu'ils se fait ce devoir jusqu'à la date butoir. Depuis l'année dernière, cette année-là aussi, nous avons une fonctionnalité sur nos websites que si un contribuable brille, parce qu'il y a arrivé qu'il y a un briller son password, ou bien il ne peut pas retrouver son password, il y a un système qui est capable de cliquer dans Forget Password. Quand on clique dans Forget Password, qui peut arriver, pour un petit tableau qui peut ouvrir devant vous, il peut demander certaines questions et là, on répond à cette question-là. Si quand on répond à cette question-là, il correspond avec la réponse qui nous est dans nos systèmes, automatiquement, vous pouvez gagner un password tout de suite, instantanément dans email. Mais maintenant, si la question-là ne correspond pas exactement, par exemple, si on change email adresse, on change l'adresse résidentielle même, là, nous pouvons faire les autres contrôles, là, vous gagnez un password par la poste. Concernant tax account numbers, nous connaissons les employeurs en général, quand ils donnent au certificat salaire. Le certificat salaire là, il y a un tax account number. Mais il y a aussi une circonstance que, payer un tax account number, le certificat salaire là, la contribuable là, il bien connaît qui ce tax account number. Ça, à partir de cette année-ci, nous mettons en place un système côté contribuable. Il est capable de retrieve, il est capable de gagner ce tax account number depuis nos website même. C'est-à-dire de sa fonctionnalité que tu fournis return là, vous trouvez une petite indication que si vous avez retrieve le tax account number, le système là pour demander ou un ID avec un password. Alors si vous avez ça là ou pas connu tax account number, ou mettez un password, ou mettez un ID, automatique système là pour donner un tax account number instantanément. Là, ce tax account number là, ça même qui vous vient au username, avec déjà un password, ou qu'à filer au return. Mais c'est seulement dans une circonstance exceptionnelle, là, le taxpayer là capable de venir à la MRA. Nous disons comme ça, un taxpayer qui, pour une raison bien pour une autre, il besoin partir demain, après-demain. Exceptionnel. Là, il vient à la MRA, avec ce carte d'identité, nous vous donnez ce password. Mais si nous n'avons pas envie que la population maurice, comment dire, vienne à la MRA, il est difficile pour nous gérer. Alors, la cause, nous conseillons aux contribuables, gardez votre password bien, nous pouvons privilégier e-filing, mais c'est nous bien conscients que ce n'est pas toute la population qui a toutes les logistiques nécessaires pour être capable de faire e-filing. C'est la cause même MRA, ils mettent en place une série de facilités. Alors, comment vous trouvez le customer service que nous avons autant de personnes qui besoin pour qu'un contribuable besoin l'assistance de MRA pour les filer sur return. Ils viennent que nous, ils amènent sur un document, nous avons un officier pour aider et nous avons un système assez flexible. Si nous avons beaucoup de monde venu, nous mettons beaucoup d'officiers. Nous avons la valeur du jour, nous avons environ 25 officiers qui peuvent servir. Nous sommes capables de trouver 8 officiers ground floor là. Nous avons encore 17 officiers, le mezzanine, un petit peu là-haut, que nous servons dans une façon que le public n'a pas besoin d'attendre trop beaucoup. Et si la quantité de personnes qui viennent à la MRA augmente, nous-mêmes augmentons nos capacités jusqu'à 50 officiers concurrently, c'est-à-dire en même temps.
Maintenant, qui les autres facilités encore, nous avons aussi une hotline. Parce que parfois, il y a des gens, il y a un ordinateur, il y a Internet, tout récemment, il y a une petite difficulté de l'assistance. Là, nous avons une hotline, le 207 70. Là, sa hotline, là, si un contribuable téléphoné, il pose une question, nous sommes capables de guider la hotline, là, même pour les fournisseurs retail. Et bien sûr, nous avons aussi, comme tous les années, le Free Income Tax Assistance, ce qu'on appelle FITA, que dans le dernier week-end du mois, c'est-à-dire ce week-end-ci, le 23 et le 24 septembre de cette année-ci, quand nous parlons de tout le l'école, dans certaines écoles, nous avons 18 écoles à travers l'île, que les officiers de la MRA pour présent, avec cet ordinateur, avec connexion Internet qui vient, pour assister les contribuables qui besoin de l'assistance pour fournir ce return et qui peut-être pas envie de déplacer ou bien peut-être une petite difficulté pour déplacer pour lui, de pouvoir assister à eux. Et FITA pour avoir un lieu au samedi et dimanche ce week-end-ci de 8h30 à 4h. Et nous pouvons aussi FITA à Rodrigue aussi. C'est à Rodrigue pour une date un petit peu différente. Nous pouvons aller à partir du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Mais c'est moi, quand je viens, je besoin bien sûr amener ce ban de documents. Alors, qui ban de documents qui ont besoin? Je besoin amener ce statement of emolument. Je besoin amener ce ban d'informations concernant votre spouse, votre madame ou bien votre monsieur, votre date de naissance, votre ban d'enfants, votre date de naissance. Et si ban contribuable là, c'est un ban business income. Ça qui nous dit qu'il y a une boutique, il y a un magasin, il y a un business pour lui-même. Il a fini de faire ce petit calcul, combien ce chiffre d'affaires était, combien ce dépenses était, combien de salaire il payait, combien de profit il restait. Là, nous avons nos fichiers là-bas pour assister ces contribuables là pour être capable de faire ce retour. Même dans le centre FITA, nous prévoyons que nous pouvons avoir une facilité pour le paiement. Alors, l'état fini de faire au return, si on a une taxe pour payer, nous pouvons avoir la caisse qui est disponible dans ce centre FITA là et on est capable de faire le paiement tout de suite à la caisse. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin de rien, mais vous venez pour un officier là-bas qui vous donne le service. Si on a besoin d'informations, besoin de clarification, il est capable d'aller nous aider, nous donner des clarifications nécessaires qui besoin. Parce que nous avons un officier qui nous permet de son FITA, c'est un officier qui finit entraîner, c'est un trained officers qui nous permet là-bas. Maintenant, qui est le mode de paiement qui nous est capable disponible là-bas? Il est capable bien sûr de payer par cash. Il est capable bien sûr de payer par chèque. Il est capable aussi de payer par carte crédit ou bien carte débit qui est disponible là-bas, les facilités pour disponibles. Mais vous tenir à attirer l'attention du public que pour payer par carte crédit ou bien carte débit, il faut dire que le taxe payable ne pas dépasse les 25 000 roupies. Alors la date limite, c'est le 2 octobre. Nous demandons tout le monde contribuable, finir, surtout pas attendre le dernier moment, faire un petit peu en avance et la date limite bien sûr c'est le 2 octobre et peut-être nous allons dire ce jour-là, la MRA pour ouvrir ce bureau jusqu'à un petit peu plus tard pour permettre aux contribuables qui sont en retard. Jusqu'à 8 heures nous pouvons ouvrir, mais nous demandons aux contribuables surtout pas attendre le dernier l'heure parce que vous connaissez quand on attend le dernier l'heure, capable d'avoir une petite contrariété qui arrive et il peut être difficile. La MRA, nous avons à cœur le service qui nous offre au public et nous avons envie que le public dise à nous qui y pense, qui bonnes affaires nous capables d'améliorer et dans quelle façon nous pouvons servir le public mieux. Et pour ça, la MRA met en place un survey et nous prenons M. Ori qui vous donne un petit peu plus de détails sur sa survey-là. L'objectif des lancements e-survey, pour nous comprendre, nous retourne à une des core values de la MRA. C'est-à-dire provide a prompt, effective, efficient and quality service to taxpayers, stakeholders and the public at large. Mais comment nous vérifier si vraiment nous pouvons provide un service de qualité à nos stakeholders? La meilleure façon, c'est que nous demandons d'évaluer nos services. Et comment évaluer nos services? Un e-survey aide-nous pour nous trouver qui bon service qui nous ban stakeholders trouver comme bon, moins bon, ou ban service que je trouvais dans room for improvement. Alors pour résumer, un e-survey aide-nous pour améliorer la qualité de nos services et pour nous donner satisfaction de nos taxpayers. En fait, e-survey nous peut faire cette année-ci durant le e-filing season. Pourquoi? Parce que durant le e-filing season, nous avons environ 150 000 taxpayers qui envoient cette fiche d'impôt pour avoir électronique. C'est-à-dire, je accéder à nos websites pendant cette période-là. Alors, quoi de mieux qui nous saisisse l'opportunité-là pour qui nous demandent en même temps
évaluer nos services. Nous pensons que si chaque 10 contribuables qui accèdent au website de la MRA et participent à nos e-surveys, toujours nous avons 15 000 contribuables qui peuvent participer à nos surveys, qui est un chiffre très intéressant. Et d'ailleurs, à 2 semaines de la clôture de nos e-filing season, nous finissons déjà recevoir plus de 11 000 contribuables qui participent à nos e-surveys. La participation là est bien simple. Un contribuable, après qu'il ait filé ce fiche d'impôt par voie électronique, le système dirige-lui vers une page qu'on appelle une acknowledgement page. La page est simplement confirmer que la personne a filé ce fiche d'impôt par voie électronique. Dans la même page cette année-ci, nous invitons nos taxpayers pour participer à nos e-surveys. Simplement, il faut cliquer le survey, il faut gagner accès à un survey questionnaire et il remplit, il envoie nous par voie électronique, pareil comme on fait il envoie sur tax return. Chaque sondage qu'il nous fait, nous tout le temps, il a une leçon à tirer et bien sûr, améliorer la qualité de service, ce que nous contribuables pas vraiment satisfaits. Normalement, tout questionnaire que nous pouvons recevoir pour traiter en stricte confidentialité. En fait, nous ne sommes pas intéressés à qui c'est là qui finit soumettre le survey. C'est que nous sommes intéressés à ce qu'il peut dire, qui va nous faire qu'il peut trouver bon et moins bon, quand il y a envie qu'il nous fait cette amélioration et nous focus là-dessus pour ensure que demain nous sommes capables de provide un better service to all taxpayers. Malheureusement, il y a des gens qui pour prendre un service de FITA au niveau de la bande FITA Centers, je ne suis pas éligible pour participer au e-survey parce que, comme vous connaissez, de cette bande FITA Centers là, c'est l'officier de la MRA qui peut filer le income tax return on behalf of the taxpayer qui peut rendre l'aide. Alors, pour une certaine façon, une third party involved, et là, c'est pourquoi le strict confidentialité qui nous peut causer entre le contribuable et la MRA n'est pas pour respecter. C'est pour la raison qui fait les autres returns à travers FITA Centers, pas pour éligible pour sa survey. On encourage maximum de monde participer à nos surveys et d'ailleurs il y a un bonus là-dessus, il y a 3 prix pour les gens qui participent à nos surveys. C'est 25 lucky winners, un prix de 25 000 roupies, 15 000 roupies et 10 000 roupies. Alors bonne chance.